Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais trop bien. Bienvenue aux nouveaux anciens sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à me lâcher des pouces bleus bien sûr, à commenter pour me laisser votre avis, à partager la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time que juste là le fait de prononcer que je voulais raconter, ben mon cœur bat vite et tout. Parce que c'est une histoire que la plupart de mes proches sont pas au courant. Enfin, du moins mes proches actuels, la plupart sont pas au courant. C'est une histoire que je raconte pas assez. Et pour moi, j'estimais qu'il fallait que je la raconte pour ouvrir les yeux à certaines personnes qui, des fois, ils savent pas ce que tu as vécu et se permettent de te dire des choses. Ils savent pas pourquoi tu as vécu ces choses et se permettre de juger la chose, ou bien aussi les gens qui sont bled et qui rêvent que la France est tout beau, tout rose, alors qu'ils ne savent pas en fait ce qui se passe vraiment ici. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais raconter le jour où on m'a mis dehors par ma famille. C'était le frère de ma mère. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais vraiment vous mettre dans le contexte pour vous expliquer vraiment, parce que j'attends les commentaires en mode, les gens ils vont dire, ouais, c'est les filles viennent ici foutre n'importe quoi. Non, pas du tout, c'était pas le cas, je venais d'arriver d'ailleurs. Je vais vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Je vais commencer d'abord quand j'étais au Comores. Faut savoir que moi, j'avais déjà mon dossier tout prêt et tout pour venir et tout. Et c'était même prêt que je prenne une chambre étudiante et tout de base. Là où je me retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Et du coup, il y a eu mon oncle là qui était venu en vacances cette période-là et qui a appris que j'allais venir ici en France. Et l'histoire, c'est quoi? C'est que moi, je parlais aussi à des potes qui étaient déjà ici et qui me disaient non, c'est trop galère si tu viens chez quelqu'un, ça se passe toujours mal et tout, nanana, c'est mieux, ça loi. Tu gardes ton dossier, tu viens dans un truc étudiant et s'il le faut, tu iras aller voir et tout, tu vois. Mais vas-y, quand il a parlé avec ma mère, que ma mère elle a dit ça loi va aller à Rennes. Et il faut savoir aussi que moi, j'avais choisi Rennes parce que pour moi, il y avait personne de ma famille à Rennes. Je l'avais complètement oublié, genre, parce que même personne qui cherchait des nouvelles, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'avais complètement zappé. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé, bah, ma mère lui a dit que Salwa va aller en France et que va être à Rennes. Après, il lui a demandé, mais elle va rester où? Après, ma mère lui a dit, bah, dans une chambre étudiante, normal. Et là, il lui dit, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis là-bas. Tu peux pas envoyer ma nièce là-bas et qu'elle reste dans une chambre étudiante. Ah là là. Du coup, voilà, et ma mère, elle est venue me dire que non, finalement, tu vas aller chez ton oncle et tout. Du coup, elle a même dû changer de dossier. Il a dû me donner des documents. Vous savez comment ça se passe et tout quand, au final, tu viens héberger et que moi, j'étais mineure, avait encore plus de papiers à faire et tout, nanana. Et du coup, voilà, au final, j'allais aller chez lui. Et moi, on dirait, je l'ai pressenti. J'ai dit à ma mère, est-ce que t'es sûre et tout? C'est quelqu'un, genre, moi, j'ai pas vécu avec lui. J'ai rien contre lui, hein. J'avais rien contre lui et tout. Mais je me disais, je sais pas, j'ai peur et tout. Et voilà. Et moi, j'avais grave confiance dans le sens où, genre, sa femme, par contre, je l'ai connue quand elle était au bled et c'est une femme que j'appréciais vraiment, tu vois. Je me disais, elle est cool et tout, tu vois. Parce que je me disais, si j'arrive pas à m'attacher, genre, avec tonton, mais, bah, sa femme, ça va le faire, ouais. Genre, entre femmes, ça colle, ça match vite. Genre, c'est à ça que j'ai pensé, tu vois. Et là, bah, ça s'est passé. Il est venu avant moi, tout ça. Et moi, j'allais venir après. Je suis arrivée, c'était 9, 10 septembre, truc comme ça et tout. Je suis arrivée et tout. Voilà, je suis arrivée à Paris. Bref, après, je suis arrivée à Rennes, nanana. Les choses se passaient bien. Se passaient bien dans le contexte que moi, je suis une personne et il le savait. Genre, quand j'étais chez moi, chez ma mère, je faisais pas de ménage, trucs comme ça et tout. Et ça m'a pas empêché de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi, ma mère m'a bien expliqué, tu vas chez les gens, bah, tu vas être droite, tu vas écouter ce qu'on te dit. Et ma mère, ce genre de parent, elle mélange pas. Pas parce que je suis sa fille, non, pas du tout, tu vois. Du coup, je suis venue, je faisais ce que j'avais à faire. Moi, je vais pas dire que c'est de la maltraitance ou quoi. Pour moi, je faisais dans ma tête que je sais ce que je croyais. Je faisais ce que j'avais à faire, vous voyez. Et je faisais vraiment des choses que, pour moi, c'était beaucoup. Parce que, tu sais, quand t'as pas l'habitude de faire ces choses-là, et quand tu les fais juste pour faire plaisir à des personnes, genre, c'est beaucoup, tu demandes une reconnaissance, tu vois, partielle soit-elle, mais tu la demandes quand même, tu vois. J'en ai jamais eu. Et moi, dans ma tête, je me disais, vas-y, c'est peut-être normal parce que c'est des choses que j'étais censée les faire d'habitude, tu vois. Après ça, on va laisser d'abord, je vais remettre dans le contexte. Quand je suis arrivée, il y avait déjà un cousin à moi qui habitait déjà là-bas depuis longtemps, je pense, qui était déjà là-bas, du coup. Et c'était mon grand cousin et lui, bah, c'est comme un grand frère pour moi, tu vois. Et voilà, du coup, bah, j'étais aussi contente parce qu'il était là. En plus, lui, vas-y, il me ramenait pour aller voir les trucs et tout, il m'a ramené au ciné.
il me paie des billets de match. Enfin, tu vois, c'est mon grand frère, quoi. Vas-y, bref. Et du coup, il était là et tout, et je comptais grave sur lui. Et quand il y avait des soucis, que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, ça reste quand même le frère de ma mère. Hein. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. Du coup, il y avait des soucis, bah, il était toujours là pour m'épauler, pour m'expliquer. C'est même lui qui m'a expliqué, vas-y, t'es là. Crois pas que l'argent va descendre du ciel, tu dois aller travailler, tu dois aller faire ça. Il m'a expliqué plein de choses et voilà, j'en suis toujours reconnaissante et tout. Mais là, c'est pas le truc. Et là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a eu la visite de un autre cousin et une autre cousine, que c'est cette femme-là de mon oncle qui a demandé à les voir d'ailleurs. C'est elle qui a demandé à les voir, tu vois. Et quand ils sont arrivés, bah, les choses se sont empirées dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que ma tante, la mère à mes cousins qui sont arrivés, elle s'est embrouillée avec ma tante, la femme de mon oncle, là où j'habitais, tu vois. Et ça, encore une fois, ça me regarde pas, je suis pas rentrée dedans, tu vois. Moi, j'étais dans mon coin, je fais mes petits trucs et tout. Et à Skip, j'avais oublié de laver une casserole. C'est ça. J'ai vraiment oublié de laver une casserole. Et pour moi, c'est une casserole que pour moi, je l'avais pas oubliée en vrai parce que je sais pas si vous voyez, mais les friteurs là, qu'on fait d'habitude tout le temps, genre, on la lavait pas tous les jours. Donc pour moi, j'avais pas, je sais pas, mais pour moi, j'avais pas oublié. J'ai fait tout ce que j'avais à faire sauf ça, genre en gros, tu vois. Et à Skip, ça a empiré les choses. Et là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, genre, il y a eu cette embrouille-là, et elle était partie à un moment, tu vois. Et en plus, quand elle était partie, j'étais là, je lui envoyais des messages. Ouais, tata, nanani, tata, faut que tu reviennes, nanana, bref. Et là, je lui ai écrit tout ça, parce que franchement, genre, moi, je voulais qu'elle revienne, genre, ça me garde pas les problèmes de famille et tout, je rentre pas dedans. En plus, ma mère, elle n'était pas dedans. Franchement, c'était pas mon souci, tu vois. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, genre, elle a appelé et lui a dit, faut que tu rentres à la maison et tout, nanana. Il s'est passé quoi? Voilà, parce que ma mère, genre, ma mère, c'est ce genre de mère, elle veut pas ma version à moi, tu vois, ça compte pas ma version. Elle se dit, vas-y, c'est une jeune et tout, elle va m'embobiner, tu vois. Donc, elle m'a pas écouté, elle s'en bat les couilles. Elle a appelé pour savoir et tout, et elle lui a dit, je ne rentrerai pas à la maison si sa loi est encore là, tu vois. Après, retenez bien cette phrase parce qu'au final, elle a nié, elle a dit qu'elle a jamais dit ça. Elle a dit que c'est ma mère qui ment et tout. Alors que ma mère, c'est une personne que tout le monde la connaît. Genre, c'est pas le genre de personne à mentir, je sais pas. Je la défends pas parce que c'est ma mère. Hein. Franchement, c'est. Et la bonne répute, quoi. Genre, personne dit que, vas-y, c'est pas le genre de femme à avoir des problèmes et tout. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Vas-y, et du coup, quand ma mère, elle m'a appelé, elle a dit, écoute, un truc. Non, ta fois là, ma mère, quand je lui dis, elle m'a pas appelé directement en plus. Hein. Elle a appelé son frère. Elle lui a dit, écoute, j'ai appelé ta femme, j'ai parlé avec elle et tout. Je lui ai expliqué qu'elle devait rentrer. Elle m'a dit qu'elle rentrera pas tant que ma fille sera là. Donc, pour éviter les problèmes et pour éviter de mêler ma fille à vos problèmes, moi, je propose que vous laissez sa loi aller comme prévu dans un truc étudiant et tout. Parce que là, je vous dis, le problème, je suis vraiment pas dedans. Même dans tout ça, j'étais vraiment pas dedans, tu vois. Et là, genre, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que mon oncle, il a dit à ma mère, et ma mère, elle était prête, genre mes parents, ils étaient prêts à m'envoyer les sous pour que pour que je cherche un truc à l'urgence, pour que je me barre, tu vois. Et après, mon oncle, il a dit, non, ça là va rester, c'est ma fille, c'est pas normal, moi, je vais régler ça avec ma femme et tout, nanana. Et ma mère l'a encore dit, j'ai pas envie qu'il y a des embrouilles parce qu'il y a ma fille chez vous, tu vois. Franchement, laisse ma fille y aller et tout, nanana, tu vois. Et dans tout ça, je sais même pas pourquoi. C'est après qu'on m'a dit c'est à cause d'une casserole que j'avais oublié et que je me dis, hein? J'ai dit, mais wesh, tout ce que je fais ici, genre, tout ce que je fais ici. Et moi, sinon, genre, je sortais pas du tout. En plus, je venais d'arriver, je connaissais personne, genre, je connaissais rien du tout. Je venais d'arriver, je sortais de la fac et tout. Et même, genre, à la fac, les gens, ils remarquaient, genre, mes collègues, ils remarquaient que j'avais un souci, tu vois. Ils me demandaient, ça va, qu'est-ce que t'as, genre, et tout le monde a remarqué. Les profs dans les TD, ils me disaient, il y a un problème avec cet élève et tout. Et je venais d'arriver, ça se voyait, tu vois. Et j'avais personne avec qui en parler, tu vois. Moi, dans tout ça, je gardais la tête haute et tout, je restais et tout. Et après, genre, tu vois, tu te sens mal quand tu restes chez quelqu'un, alors que tu sais que cette personne-là, elle veut pas que tu restes chez elle, tu vois. Mais genre, je suis restée parce que mon oncle, il a dit que je reste, tu vois. Et là, je suis restée, et là, il y a eu, je vous dis, comme la visite là de mon cousin, ma cousine, ça a empiré les choses. Pourquoi? Parce que quand ils se sont embrouillés, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, au final, il est revenu, hein. Il est revenu à la maison et dans tout ça, je vous jure, dans tout ça, Allah en veut dans tout ça, genre, j'envoie quand même des messages, tu vois, j'envoie quand même des messages, ouais, reviens, nanani, nanana. Et après, quand il est revenu, ils ont fait une réunion, écoutez, hein, ils ont fait une réunion, j'étais là, et je vous jure, j'ai jamais entendu une réunion où, hé, ils étaient en train de mentir sur moi, qui est juste à côté, j'avais même pas droit à la parole, j'avais même pas droit à la parole, genre, ils disaient des choses, genre, c'est pas vrai, genre, c'est pas vrai, ça s'est jamais
passer, genre, parce que je vous dis, j'estime que moi, je faisais ce que je devais faire. Juste, des fois, je finissais à 20h la fac et tout, et genre, faut savoir que genre, c'était grave loin de ma fac. Quand j'arrivais, c'était dans les 21h, voire pire et tout. Et je me faisais ma bouffe à moi, je mangeais mes trucs à moi, pour vous dire que j'ai tout fait pour pas fauter en fait, tu vois, genre j'étais pas fautive dans l'histoire, tu vois, et c'est pas pour me lancer des cailloux pour dire que je me victimise, mais pas du tout, franchement. Et il y a eu des témoins, je veux dire, il y avait mon grand frère qui était là, et voilà, bref, après genre, à un moment donné, ma mère, elle m'a appelé, et ma mère, elle me dit, ça va et tout, et là, je lui explique que non, ça va pas, maman, parce que là, je suis dans la chambre, et faut que je t'entende ce que ton frère et sa femme sont en train de dire sur moi, à des gens que je connais même pas, en fait, genre, c'était une grande réunion, et on l'explique pourquoi elle est partie, mais je pense qu'elle n'a pas voulu dire vraiment pourquoi elle est partie, hein, parce que je sais pas pourquoi elle était partie. Je pense qu'elle n'a pas vraiment voulu dire, et c'était moi le cobaye dans l'histoire, il m'a utilisé, et il a dit que, ouais, il y avait plein de trucs que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, et que je vous dis, ça reste quand même le frère à ma mère, hein. Voilà, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai pété un câble, sorti de la chambre, je leur ai dit, pourquoi vous mentez? Vous savez très bien que c'est pas vrai ce que vous êtes en train de raconter, et si c'est vrai ce que vous racontez, bah laissez-moi dire ma version. Et tout ça, ce que je racontais, c'est pas vrai et tout. Et là, on a commencé à me crier dessus, on me dit de dégager et tout, nanana. Et moi, je suis sortie de la part, je suis descendue en bas, je suis partie marcher et tout pour ne pas entendre tous ces foutaises. Et là, je suis sortie et tout. Et après, bah, mon cousin m'a retrouvée. Après, on est rentré à la maison. J'ai expliqué, c'était moi-même qui faisais mes propres trucs à manger. C'était mon grand frère, mon cousin, qui me donnait l'argent pour mes propres courses, pour vous dire à tel point c'était tendu, genre de cohabiter. Pourtant, je restais. Je En fait, je me forçais de être toujours respectueuse, peu importe la situation, en fait, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il fallait que j'aille demander pardon à sa femme. Et moi, j'estimais que j'avais pas à lui demander pardon puisque j'avais rien fait. Et c'était elle qui était partie dire des choses qui étaient fausses sur moi. Et après, voilà, bref. Franchement, je suis à bout de te raconter. Et là, je rentre pas dans les détails, vous savez pas à quel point ça fait trop mal. Et voilà. Et du coup, ce qui est passé, c'est qu'en fait, un jour, ils ont mis dehors mon cousin et ma cousine. Et ma cousine, limite, je m'en fous, tu vois. Ils l'ont mis dehors et elle est grande. Elle arrive à se débrouiller. Mais en fait, la chose qui se faisait pas dans l'histoire, mon cousin, là, qui venait de Strasbourg, qui l'ont mis dehors, il est pas bien mentalement. Il avait des problèmes, justement. C'était pour ça qu'il était venu. C'était pour qu'on le fasse des prières. Du coup, ils l'ont mis dehors. Et vous imaginez, genre, ils l'ont mis dehors. Il est pas bien mentalement et il connaît pas la ville. Genre, il connaît pas, il est pas de Rennes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a une dame qui l'a recueilli, vous imaginez, il y a une dame, genre Chokran, genre vraiment, merci de sa part et tout. Et elle a recueilli mon cousin et tout, elle a gardé chez elle. Et, et genre, il a pu retrouver le chemin jusqu'à venir chez mon oncle. Et genre, après, je suis dans ma chambre, j'entends ça sonne à l'interphone, on m'interdit d'ouvrir, tu vois. On m'interdit d'ouvrir, ça sonne, et je regarde en bas par la fenêtre, je vois c'est mon cousin. Et je me dis, genre, il était pas bien. Il était pas bien, c'est une personne qui est pas bien. Je me dis, déjà, s'il arriver jusqu'à là, on va vraiment aller le prendre. On doit le prendre, sinon en fait, il va se perdre, tu vois. Et là, genre, je reste là, je pouvais pas ouvrir, je pouvais pas ouvrir. Et à un moment donné, on entend sa voix sur l'interphone qui dit, tonton, c'est moi, c'est moi. Genre, après, il dit son prénom, c'est moi, je suis là, je suis rentrée. Voilà, je veux dire, en fait, il est pas bien, il savait pas que... En fait, on lui a mis dehors. En fait, cette dame-là, elle l'a accueilli par gentillesse. Il avait pas compris. Lui, il a cru, il était là-bas. Après, c'est comme s'il s'était sauvé pour rentrer à la maison, tu vois. Après, genre, et là, je tremble, je vous jure. Après, genre, il disait, mais tonton, c'est moi, je suis là, je suis là. Et moi, je suis là, j'entends mon cousin. Genre, j'ai envie de lui dire, oui, on vient te prendre et tout. Mais genre, j'ai pas pu et tout. On m'a dit de pas ouvrir la porte. À un moment, j'ai essayé, hein, moi, j'ai essayé. On m'a dit de pas ouvrir la porte, que c'est pas chez moi, tout ça, nanana. Je suis restée dans ma chambre tranquille, je commençais à pleurer, à pleurer. J'entendais encore sa voix. Et plus sa voix résonnait dans ma tête, et plus j'étais vraiment mal et tout. Et à un moment donné, j'attendais plus sa voix. J'attendais plus sa voix et tout. Et là, mon cousin, genre, il est rentré, vite fait et tout. Il est rentré, après, il voit que, genre, c'était vraiment tendu. Il m'entend en sanglots et tout. Il vient, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, notre cousin, il a pu venir jusqu'à là, mais on lui a pas ouvert. Il m'a dit, comment ça, on lui a pas ouvert? Après, genre, il a dit, en fait, depuis ce temps, genre, quand j'étais là et tout, il était déjà venu là et tout. Je dis, oui, oui, il était là et tout. Et là, genre, il est parti pour aller le chercher, tu vois. Il est parti. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand il est parti,
Jusqu'à 3 h du matin, il le trouvait pas. Il était avec ses potes, il le cherchait dans Touraine. Et là, genre, comme il était 3 h du matin qu'il n'était pas rentré, il y a mon oncle qui l'appelle pour lui demander il était où, tu vois. Il était tard et tout. Et lui, enfin, l'histoire l'a dépassé, tu imagines. Genre, hé, ton neveu, il est venu à la porte, tu l'as pas laissé entrer. Je suis partie le chercher, tu m'appelles, tu m'engueules parce que je suis partie le chercher. Et à un moment donné, ben, il lui a dit, mais j'ai pas envie de te manquer de respect. Et donc, Simon n'en parle pas, du moins pas pour l'instant, en plus, je suis fatiguée et tout. Voilà. Et là, il m'avait écrit un message, il m'avait dit, ouais, je l'ai retrouvé à la gare et tout. Il allait partir, je sais pas, il allait partir. En gros, on l'a retrouvé et tout. Après, ils sont partis rester chez un pote à mon cousin et tout. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il m'appelle et tout. Moi, j'étais dans la chambre. C'était le lendemain, hein. Ouais, c'était le lendemain. Il m'appelle, il me dit, ouais, viens et tout. Et là, il me commence à raconter l'histoire. En gros, depuis le début, il veut se... mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il veut se passer en victime, tu vois. En fait, à un moment donné, je suis bien respectueuse, je me tais, tu vois. Mais à un moment donné, tu peux pas me raconter à moi l'histoire que j'ai vécue là, me dire que c'est toi qui es victime et que mon cousin, ce qui est parti chercher l'autre cousin que tu as mis dehors, c'est lui qui est fautif. Donc, je lui dis que non. Genre, non, je suis pas d'accord. Il a bien fait d'être parti, tu vois. Et lui, genre, il insiste, il insiste. Non, non, dis que j'ai raison, nanana. Je lui dis, mais non, tu n'as pas raison. Tu peux pas dire que... Je suis désolée, je te respecte et tout. Mais cette situation-là, je peux pas te dire que tu as raison. Alors que, non, tu n'as pas raison. Mon cousin, il est pas bien dans sa tête. Il connaît pas rien, tu l'as mis dehors. Et là, l'autre, il est pas te chercher. Je dois dire que toi, tu as raison. Non, je suis désolée, tu n'as pas raison et tout. Et là, il a commencé à me taper. Taper. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il m'a tapé. J'ai pris les plafonds pour vous dire. Jusqu'à les voisins, ils sont venus toquer pour savoir si tout se passait bien parce que c'était chaud. On m'a lancé des téléphones pour vous dire laissez tomber. Et après, ce qui s'est passé, sa femme s'est mêlée à la discussion et tout. Et là, je lui dis, en fait, c'est ta faute, tout ce qui se passe et tout. Je lui ai clairement dit, je lui ai jamais parlé comme ça, mais là, il le fallait. Je lui ai dit, c'est ta faute et tout. Parce qu'en fait, quand c'est mêlé, directement, il a dit, au lieu il a dit à son mari, oh, et au lieu de la taper, ouvre la porte et jette-la dehors. Tu vois, comme ça, tu vois. Et après, là, il a commencé à me dire, ouais, sors d'ici, sors et tout, nanana. Et moi, en fait, je commence à réfléchir. Je me dis, en fait, je vais où? Et moi, je venais d'arriver. Je me dis, mais je vais où, moi? Je connais personne et tout. Et j'allais pas écrire à mes collègues de la fac. Je venais à peine de les connaître. Et non, je pouvais pas faire ça et tout. Et je connaissais personne. Et là, genre, moi, je me disais, il faut que j'attende que mon cousin rentre. Et pour pouvoir rester, bah, je lui disais, bah, si tu veux que je parte, bah, prends toi-même mes affaires, tu les jettes dehors, toi-même. Si tu jettes mes affaires, je vais partir, tu vois. Et j'avais zéro dignité, pour vous dire. Et après, il a commencé à m'insulter, en gros. Et genre, lui, sa femme, c'était vraiment à deux, hein. Après, il a commencé à dire, je t'ai dit d'arrêter de la taper, ouvre la porte et tu la mets dehors. Je sais pas quoi, nanana, tu vois. Et après, je suis partie rester dans ma chambre et tout. Je suis genre, j'écoutais pas et tout. Et parce que moi, je savais que dans tous les cas, ça allait dire que c'était moi la fautive. Tu vois, c'est toujours comme ça dans les communautés, dans nos communautés. Ça allait dire c'est moi la fautive parce que c'est moi l'enfant, tu vois. Ils allaient pas voir que depuis le début, j'avais jamais parlé. Et même là, j'ai parlé parce que j'ai dit quoi? Parce que j'ai dit que j'étais pas d'accord d'avoir faire ça à mon cousin, tu vois. Et bref, et du coup, je suis partie dans ma chambre, j'étais en sanglots et tout. Et là, il y a tard la nuit, non pas tard la nuit, c'était pas longtemps après, Dieu me pardonne, il y a mon cousin qui rentre, tu vois. Il rentre et il m'entend en sanglots dans ma chambre et tout. Et il m'entend en sanglots, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient, il a trouvé l'état que j'étais, il entend l'autre qui gueule et tout, tu vois. Après, il vient, il me dit, arrête de la répondre et tout. En fait, lui, il a raté tout le film, en fait, il est venu à la fin, tu vois. Après, il me dit, qu'est-ce que t'as? Et après, je lui dis, non, et je lui dis, ouais, il m'a dit de partir et tout, nanana, tu vois. Après, il a dit, t'as dit de partir. Et j'ai dit, oui, il m'a dit de partir et tout, tu vois. Et après, il le répétait, hein, c'est pas comme s'il répétait pas. Il disait, ouais, casse-toi d'ici, nanana. Et après, bah, lui, là, il lui a répondu que, ouais, c'est pas bien ce qui s'est passé. Et arrête d'engueuler ma cousine, quoi. Genre, ça sert à rien, tu vois. Il a dit à sa femme, clairement, arrête de l'engueuler, quoi. Je sais pas ce que tu veux, arrête de l'engueuler et tout. Elle a rien fait, quoi. Et là, genre... quelques minutes après, la police... non, avant que la police arrive, mon cousin lui-même, il a dit, faut qu'on se barre et tout. Et moi, je dis, mais on va aller où? En plus, il était 22 h, 23 h de la nuit, tu vois. Je me dis, mais on va aller où? Genre, moi, je vais aller où? Parce que lui, au moins, c'est un garçon, tu vois. Il a ses potes, il a depuis longtemps en France et tout. Et moi, je venais d'arriver. Je me dis, mais en fait, je vais aller où, tu vois? Et après, genre, quelques minutes après, il y a la police, elle a toqué. Elle a toqué, la police a dit...
Ouais, les voisins nous ont appelés et tout, il y a du bruit à l'intérieur, il y a une personne qui se faisait taper clairement, tu vois. Après, mon oncle il a nié, il a dit non, c'est faux et tout, nanana. Et la police a insisté pour rentrer et tout. Ils ont dit non, 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 les voisins, ils sont sûrs, ils sont sûrs, ils sont sûrs. Et non, ils ont dit on est sûr, on est sûr, on est sûr. Et moi, je pense que c'était les voisins, justement. Et du coup, genre, quand ils sont rentrés, ils m'ont vu, directement, ils m'ont dit c'est toi la fille qui pleurait. J'ai dit oui. Et après, ils m'ont dit est-ce que tu veux porter plainte? Après, moi, sur le coup, j'avais dit non. J'ai dit non, je ne veux pas porter plainte. Ils m'ont dit t'es sûr? J'ai dit non, je ne veux pas porter plainte. Après, ils m'ont dit dans tous les cas, vu ce qu'on nous a dit, on ne peut pas te laisser là. Si là, on va te laisser en danger et tout. Je leur ai expliqué, mais vous voulez que j'aille où? Genre, vous voulez que j'aille où? Je viens d'arriver, je suis mineure. C'est encore mon tuteur légal. Donc, je sais pas, vous voulez que j'aille où et tout. Et en plus, je pense que c'est à cause de ça, parce que là, j'ai pas de bourse, parce que c'était lui mon tuteur et tout. Voilà, bref. Et du coup, mon cousin, ils l'ont demandé et tout. Il a dit, il peut s'en occuper et tout. Et alhamdoulilah, c'est là, après, je suis partie chez un autre oncle à moi et tout. Et que je l'ai rencontré ce jour-là, d'ailleurs. Je l'ai rencontré ce jour-là. Et mais d'abord, c'était des amis à lui qui étaient venus nous aider à ramener nos valises et tout. On est parti ce jour-là et tout. Et on est parti, je suis partie chez le tonton là et tout. Et je peux vous le jurer que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais cherché à savoir si je vis, si je suis morte, si je mange. Alors qu'ils savent très bien que genre, à part eux, genre, j'ai personne ici, tu vois. Genre, j'ai une famille maintenant, Dieu merci, mais c'est pas une famille de sang, c'est une famille, c'est ma tante que j'adore d'ailleurs, qui a, qui a après. Voilà, et comme je vous disais, bah maintenant j'ai une famille, et c'est pas une famille de sang, pourtant j'ai une famille de sang qui est ici avec moi, et c'est une tante à moi que quand j'étais partie à Marseille, c'est une autre tante à moi justement qui l'a appelé, qui l'a raconté tout ce qui était arrivé et tout ce que j'ai enduré dans l'autre maison et tout, mais ça j'ai pas envie de rentrer dans les détails, et qui a proposé qu'elle va me prendre et tout. C'est maintenant la seule famille que j'ai ici. Et oui, après, genre, ce qui s'est passé quelques mois après quand j'étais partie, je vous ai pas dit, en fait, genre, mon cousin, il m'avait dit qu'il fallait qu'on aille porter plainte, comme ça allait accélérer pour avoir un logement et tout. Au final, ça m'a servi à rien, je vous dis. Après, parce qu'après, j'ai retiré la plainte, je suis pas comme ça. Et pour vous dire qu'en fait, tout ça s'est passé, et vous savez, malgré tout, après tout ce qu'il m'avait fait, quand je les voyais, je leur disais crazy, je sais pas si vous connaissez ça, mais en gros en comorien, c'est quand c'est un bonjour avec respect aux aînés, tu vois. Je disais ça, et en fait, si un jour on se croisait que moi je disais pas, bah eux me parlaient pas. Et ce qui s'est passé, c'était quoi? C'est que j'avais envoyé des gens, parce qu'en fait, ma tante actuelle, celle que j'ai maintenant, elle m'avait dit, tu dois avoir un pardon de ton oncle et tout. Je lui ai dit, mais pardon de quoi? Tata, j'ai rien fait et tout. Elle m'a dit, oui, mais tu dois pas être fautif dans cette histoire jusqu'au bout, tu vois. Et c'est pour ça, après, genre, j'ai envoyé des gens pour leur demander pardon et tout, tu vois. Et j'ai jamais eu de réponse. Mais j'ai eu des échos que la femme, elle disait... En fait, elle fait genre devant les gens. Ouais, moi, j'ai pas de problème avec sa loi et tout. Pourtant, qu'elle me voit, elle me parle pas. Elle dit, j'ai pas de problème avec sa loi. Sa loi, c'est vrai, elle m'a rien fait. Et le problème avec sa mère, c'est elle qui a menti et tout. Pourtant, elle et moi, on sait très bien que ma mère n'a pas menti. Et en gros, c'est pour vous dire que quand vous venez ici en France, ceux qui sont dans votre bled et tout, que ça soit au Comores, que ça soit n'importe où, hein, croyez pas tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Parce que moi, je suis sûre, si j'étais sa fille de sang, ou bien, je sais pas, ça serait pas passé comme ça, ou bien il aurait cherché à savoir, au moins. Il sait pas tout ce que j'ai enduré, en fait, jusqu'à aujourd'hui, depuis que ça s'est arrivé. Genre, et personne ne le sait d'ailleurs, parce que il y a des choses de moi que j'en parle pas, et ils savent pas dans dans quelle galère je suis passée, ils savent pas du tout, ils savent pas du tout. Je suis sûre que la seule chose qu'ils ont su, c'est quand j'ai eu ma tante là actuelle, je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est juste ça, mais sinon, ils n'ont jamais su. Et je me dis, mais ils ont même pas honte en fait. Ils ont même pas honte. En plus, je suis sûre que quand ils racontent l'histoire aux gens, ils disent plein de choses. J'en suis vraiment sûre. Genre ça, j'en doute même pas, tu vois. Et ce qui est con, parce que récemment, j'ai perdu ma cousine qui est leur fille et tout. Et moi, genre, je m'en foutais qu'on était en embrouille et tout. Je suis partie là-bas. Je suis partie parce que c'était ma cousine. Il fallait que j'aille pleurer sa mort, en fait. Je suis partie.
Et moi, je me disais, bah, peut-être que ça va renouer des liens, tu vois. En fait, non, pas du tout. Ça renoue aucun lien. Alors que, genre, j'étais là quand il le fallait, tu vois, malgré tout ce qu'ils m'ont fait. J'étais là. Et pour vous dire que, à part le fait que, c'est vrai, faut pas croire qu'on venait ici, tout ce qu'on vous raconte. Quand vous venez ici, venez avec des arrières. En gros, préparez tout le terrain. Tout le terrain. Jusqu'aux amis que vous allez avoir. Quels amis vous allez avoir. Préparez tout le terrain. Parce que j'ai eu des amis. Maintenant, ils sont pas là. Et franchement, je vous dis, préparez tout le terrain. Tout le terrain. Comme je te dis, c'est vraiment tout de A à Z. Il faut dépendre de personne quand vous allez arriver ici. Et aussi, il faut savoir que quand tu es à l'étranger, quand tu es loin de... Quand je dis ta famille, là, je parle de ta mère, ton père, ta soeur, ton frère de sang, tu vois. Quand tu es loin d'eux, tu auras une autre famille, mais ça ne sera pas la famille de ton père, ni la famille de ta mère. Ça sera genre... ça sera une famille, c'est une famille qui va t'accepter, une famille que tu vas t'accepter toi-même, que tu vas les accepter. Ce sera une famille qui va t'aimer en tant que fille, en tant que leur enfant, en tant que leur fils, tout ce qui va avec. Ça sera une famille qui va te donner tout ce que ta propre famille t'a pas donné. Pourtant, ils sont là sur place. Ça sera une famille que tu vas te confier à eux sur des choses que tu aurais pu te confier à ta propre famille, mais qui sont là, mais qui sont pas là au final. Et c'est pour vous dire que au final, la leçon que j'ai appris de tout ça, c'est que la famille, on la choisit pas. C'est un truc genre, ça se choisit pas, tu vois. Et après, je sais qu'après cette vidéo, il y aura des gens qui vont dire... ouais, vas-y, c'est du n'importe quoi et tout, t'as foiré. Je vous dis, il y avait des témoins et tout. Je suis sûre, j'ai rien fait de mal. Moi, je suis le genre de personne, quand j'ai fauté, j'assume que là, j'ai fauté et je demande les 1000 pardons, je demande des pardons qu'il faut. Des fois, je suis entêtée, je l'avoue, mais quand je suis en tort, je suis en tort. Et pour le coup, j'étais pas en tort. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ouais, c'est chaud. Du coup, je fais des gros bisous. Je vous invite à vous abonner, à commenter pour me dire si vous avez des histoires similaires. Bien me laisser votre avis. À partager la vidéo parce que je pense que c'est une vidéo qui peut sensibiliser beaucoup de personnes qui pensent que aller à l'étranger, c'est une vie de rêve quand tu vas chez tes proches alors que non, pas du tout. Je vous dis, moi, c'était à 22h, 23h. C'était la police qui m'a escortée pour vous dire dans les conditions dans lesquelles j'étais partie. C'est la police qui m'a escortée parce que voilà, on m'avait mis dehors après avoir reçu des coups, après avoir assisté à mon cousin qui était pas bien dans la tête, qu'on l'a mis dehors. Bref, plein de trucs et... Voilà, et du coup, je fais des gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo.